Allez, viens, cocotte, viens. Frédéric est propriétaire d'une exploitation de 200 hectares dans le marais de Brouage. Il élève des vaches charolaises et son activité dépend en grande partie du canal de Brou. Plus d'eau, ça veut dire plus d'animaux sur le marais parce qu'il n'y a plus rien pour les abreuver. Il faudrait qu'on amène de quoi les abreuver. Il n'y aurait plus de clôture naturelle parce que tous ces petits fossés qu'on voit autour de nous, qui sont des fossés secondaires, sont des clôtures naturelles. Donc on amène de l'entretien, c'est une gestion. Il n'y a pas de chimie, il n'y a rien, c'est du 100% naturel. L'élevage, mais aussi la pêche et l'ostréiculture pourraient disparaître si l'eau devient stagnante. Même la biodiversité serait menacée. Le marais de Brouage doit la richesse de ses paysages au canal de Brou. Long de 12 km, il alimente en eau près des 2/3 du marais. Ce marais est constitué de plus de 1700 km de canaux et fossés. Et le canal de Brou, à l'égal du Charente-Seude, alimente tous ces canaux et fossés. Ce qui veut dire que s'il n'est plus en état de fonctionner, c'est tout le marais qui est asphyxié. Les propriétaires du marais sont des particuliers, mais faute de moyens financiers, le canal de Brou n'avait pas été entretenu depuis 30 ans. Grâce aux aides de l'État, de la région et du département, des travaux ont été réalisés. Ils ont duré 4 ans. Ce canal a nécessité des travaux importants de structure, c'est-à-dire autant la question des berges, la pose de géotextiles, de pieux pour éviter que les ragondins finissent par redétruire des berges, la lutte contre les espèces invasives et notamment l'arrachage de la Jussie sur l'intégralité du canal, des travaux qui, au bout du compte, finissent par cumuler à une somme de 4 millions d'euros. Ce n'était pourtant que la première partie du chantier. Les travaux reprendront en 2019 pour entretenir le réseau hydraulique.